Salut, salut! Bienvenue à le 10e épisode de Tonic Home Handstand Edition. Idéalement, vous allez avoir déjà fait le workout avec Mac.js, Tonic Home, puis tu peux venir ici avec nous pour faire un petit cool-down technique, amélioration gymnastique. Sinon, tu peux toujours prendre cette vidéo tout seul et faire un gros workout à part. OK? Fais pause plein de fois, essayez toutes les pressions qu'on va faire, étirez plus, forcez plus, vraiment comme vous voulez. OK, je vais dire ça. Le but de ça, c'est vraiment que pendant les gyms sont fermés, pendant les 20 jours, c'est plate, on est sans équipement chez nous, mais ça ne va pas dire qu'on va tout perdre. Et ça va même dire qu'on va gagner les choses comme la souplesse, la technique, la force, peut-être qu'on n'avait même pas avant. Puis pour que, quand on revient au mouvement gymnastique et notre WOD, on va être un peu plus fort dans les mouvements différents comme ça. Parfait. Bon, aujourd'hui, on va travailler la souplesse de haut du corps. OK, je vais vous montrer quelques mouvements assez basiques, mais aussi vraiment efficaces et aussi peut-être quelques variations qui vont vous aider de trouver la souplesse et l'amplitude, tout ça, la stabilité pour tous les mouvements gymnastiques comme les dips, juste tenir au-dessous ici, juste la souplesse des épaules en général pour garder le bon santé et amplitude pour tous les mouvements qu'on va faire dans notre WOD, dans CrossFit, puis aussi juste dans la vie normale. Parfait. Aujourd'hui, ça va vraiment plus focuser sur les épaules. OK, les épaules, ici. Bon, j'ai besoin d'être fort ici, 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 ici. J'ai besoin d'être capable d'avoir mon bras fort ici, ici. Et je veux être capable d'arriver avec mon bras au-dessus de ma tête, bras tendu, sans stress. OK? C'est quoi les facteurs qui limitent mon souplesse d'épaule? OK? Ça va être toujours le raideur, les muscles qui ne sont pas assez souples autour de nos épaules. OK? Ça va être beaucoup souvent pour nous, les chests. OK? Le chest, les pectoraux, ici. Quand ça devient raide, l'amplitude est vraiment limitée. OK? Avec ça, aussi, les triceps. Quand les triceps, ici, sont tight, ça va vraiment limiter le mouvement, la dernière partie du mouvement. OK? Puis aussi, les lats. OK? Les lats, le chest, les triceps. Quand les trois choses sont vraiment tight, où il y a un des trois qui est vraiment tight, tu vas voir vite que ça va limiter mon mouvement et mon souplesse. Mais le côté opposé, quand les trois sont également souples et stables, tu vas voir l'amplitude de tes bras au-dessus de la tête, ça va améliorer vraiment vite. OK? Aujourd'hui, on va commencer avec les triceps. OK? Moi, je vais construire un petit mur ici. Je suis là. Comme ça. Oh. OK? Vous allez faire ça contre un mur. OK? Moi, je vais juste montrer proche avec ça. Moi, je vais prendre aussi maintenant ma serviette. OK? Prends une serviette de salle de bain. OK? Ou le serviette que vous amenez au gym. Puis là, on va l'utiliser comme ça. OK, première chose que je vais faire, je vais juste prendre mon serviette comme ça. OK, je vais prendre un petit peu mon serviette ici, puis l'autre, je vais prendre avec ma main comme ça pour arriver ici. OK, j'ai mon serviette ici, comme ça avec mon poignet. Après ça, je vais prendre en bas ici, puis je vais amener en arrière comme ça. OK, puis là maintenant, je ne veux pas que je suis ici ou ici, je veux vraiment ma main au-dessus de mon épaule, puis cette main-là qui va m'aider à tirer vers en bas. Puis mon coude par en avant. On va toujours dans cet axe ici. OK? Maintenant, vous allez voir de côté. Je vais mettre mon coude ici, sinon sur le mur comme ça. Si je fais ça, ça va tomber. Je le fais ici. OK? Puis là, il y a deux choses à travailler là-dedans. Si on voit l'angle de mon épaule ici, là, c'est fermé. Là, c'est la ligne qu'on cherche. Ici. Puis c'est comme les hanches puis les quadriceps qu'on avait parlé l'autre fois. Quand les quadriceps sont tight, c'est dur d'allonger ici. Mais c'est la même chose, le triceps pour l'épaule ici. OK? On va prendre notre position ici. Puis plus que les mains sont proches, plus ça va durer un petit peu. Puis là, la première chose qu'on veut travailler, c'est ouverture de l'épaule. On va chercher une ligne droite avec l'épaule. Ici. OK, puis tu vas voir, ça se peut que ça tire beaucoup dans l'épaule déjà. Et on respire.
C'est bon. Puis essayez de jouer avec les côtes allongées, ronds. C'est de rire, tu sens que ça tire direct dans l'épaule, peut-être même les lats, le chest déjà, et les triceps. Et relâche. On va faire l'autre côté. OK? Je vais montrer devant comme ça. Je veux être sûr que mon triceps est bien aligné avec mon épaule. Je tire avec cette main-là, je garde ma main dans place. Sur place, je veux dire, excuse. Puis là, j'avance ici, puis mon cou, il part en haut, pas en bas. Mon cou, il reste neutre. Je respire, puis j'essaie d'étirer mon épaule. OK, je vais faire au mur, juste pour donner une idée comme ça. Je suis ici, puis on repose comme ça. Puis essaie de ne pas laisser le bras, la main aller l'autre sens. Essaye de travailler avec cette main-là pour guider la main dirigée en ligne, dans le bon axe avec mon épaule. Et relâche. Parfait. Là, on va faire encore. Puis, la deuxième chose qu'on peut travailler, c'est vraiment le triceps. Et ça va être de descendre, d'approcher ma main à mon épaule en même temps. Tu sais, je vais aller à mon amplitude maximale ici. Puis là, sans rien changer, je vais tirer sur la serviette pour amener ma main plus proche à mon épaule. Et relâche. Et encore, tire. Essaye d'ouvrir ton épaule le plus possible, le coude vers le haut, et tire vers en bas pour que ma main soit juste sur mon épaule, sinon juste au-dessous. Et respire. Et relâche. Puis vous allez voir, ça travaille directement dans le triceps. OK, on va faire au mur. Et on fait encore. J'allonge, je descends mon épaule, puis là je tire vers en bas pour approcher ma main à mon épaule. Et je respire. Et relâche. Et encore. On allonge, on cherche cette ligne droite, coude, épaule, hanche. Et on tire vers en bas pour étirer encore plus mon triceps. Et relâche. Ça, c'est mon position préférée pour étirer mes triceps. Tu sais, ça devient tellement tight, tellement vite. Chaque fois qu'on pousse au-dessus de la tête, en avant, chaque fois qu'on tourne le bras, on travaille les triceps, ça a tendance d'être vraiment raide, vraiment tight, puis il n'y a pas beaucoup de positions qui sont si efficaces à l'étirer. OK? Prochain mouvement qu'on va faire, on va échauffer les poignets. On va déconstruire notre mur. OK? Puis on fait notre classique push-up des poignets. Et vas-y, on pousse et on revient. Ici, les petits push-up, push-up, push-up. OK? Essaye de sentir le poids dans toute la main, dans tes poignets un petit peu. On ne plie jamais les coudes. Les épaules sont stables puis fortes. Puis moi, je fais ça sur ma table ici, mais ça se fait aussi sur les 4 pattes. Mais sinon, n'importe où, ça va faire le job. Puis là, on va avancer, reculer les épaules, chercher l'amplitude. Là, on n'a pas tout notre poids. Très safe, très sécuritaire. Pousse un petit peu. Puis essaie de mettre un peu plus de poids. OK, tu peux aller un peu plus loin. Sinon, tu peux aller la même amplitude, mais avec plus de poids. Essaie de tester ça un petit peu. Bien chauffer les poignets. Et relâche. C'est bon. Prochaine chose qu'on va faire, ça va être l'épaule en avant ici, en arrière le dos. Moi, c'est une position spécifiquement pas bon, particulièrement pas bon pour moi. Bien, bon pour moi, mais je ne suis pas bon dedans. OK, je prends encore ma serviette ici. Comme ça ici. Puis là, je vais aller au-dessus de ma tête ici. Je vais descendre. OK, tu vois, c'est dans le dos ici. Puis je vais prendre avec l'autre main, comme ça. OK? Si vous êtes déjà capable, à la base, de toucher tes mains comme ça, parfait, tu vas juste prendre tes doigts. Moi, je ne suis pas capable. OK? C'est un gros tight en avant, moi. OK? Je suis ici. Je vais prendre ma serviette avec l'autre main, comme ça. Ici. Puis là, sans trop arquer, sans trop déplacer, position neutre, l'épaule pas trop en avant,
bien placé. Je vais légèrement tirer vers le haut avec cette main-là. Et je respire. OK, on va monter en arrière ici. On monte vers le haut. Et on respire. C'est quand même une position assez fragile dans l'épaule. On ne veut pas tirer avec le serviette trop. On veut que ça tire un petit peu. Et on relâche. OK? Comme je fais avec celle-là puis l'autre avant, tu peux changer soit le nombre de répétitions que tu fais. Je vais essayer un peu plus loin chaque fois. Je fais peut-être 5-10 fois. Sinon, je monte jusqu'en position que je sens ça tire, puis je reste, je respire et j'essaie de relâcher le muscle qui s'étire beaucoup. Fais-là jusqu'à ce que ça fait un peu moins mal. Je suis ici, et ça se tire un peu moins. Et relâche. Respire. Et relâche. C'est bon, tu vas voir, ça tire beaucoup dans les pores en avant ici. OK, moi je vais faire l'autre côté. Même chose, ma main au-dessus de ma tête, je plie mon bras ici, puis là, je prends la serviette avec la main en bas, bien placée, puis je tire vers le haut et je respire. Puis ta main en arrière devrait glisser, ça devrait monter direct sur ton colonne. Si tu ne veux pas aller dans les angles un peu trop extrêmes, juste ici, vers le haut et relâche. Montez un petit peu vers le haut. Et relâche. Encore, monte. Et relâche. Puis on fait une fois, peut-être, on se place bien, ça tire un petit peu. Puis on respire. C'est bon. Et relâche. Oh, j'ai échappé mon mic un petit peu. Bon, ça c'est vraiment un bon étirement pour l'épaule, juste en termes de santé en général de ton épaule. OK? Si on tombe, jamais en avant, juste d'être ici, toutes les petites choses qu'on tire en avant dans cet angle ici, plus qu'on est souple, plus on va être fluide et efficace dans notre mouvement. Et ça va être juste en termes de santé d'épaule. On ne veut pas mes épaules qui traînent en avant. Mes épaules qui sont trop raides ici, on va marcher un petit peu comme ça. Là. On veut libérer ça un petit peu. Bon, maintenant, on va juste monter sur les mains, monter et descendre plein fois. OK? On va kicker up et descendre. Sinon, choisissez la progression que vous voulez. OK? On fait 4 à 5 fois, juste pour échauffer un petit peu les épaules. On monte un petit peu, hop, et on descend. Sinon, on va être ici sur les mains comme ça. On saute un petit peu en groupé. Hop, et je descends. Sinon, je peux sauter sur mon divan avec mes pieds. Hop. Et descends. Sinon, je peux me placer en planche ici. Je peux reculer un petit peu. Essayer de me placer ici. Si ça va bien, je peux mettre un pied dans les airs. Et je descends. Ne reste pas trop longtemps, peut-être une couple de secondes. Pas trop. On recule un petit peu, on monte et on descend. OK? Sinon, placez-vous devant le mur ici, sautez, hop, et descendre. Et sinon, au mur, marchez comme ça. OK, pause la vidéo, fais un bon peut-être 5 à 10 fois. Monte et descend en équilibre, comme vous voulez, juste pour échauffer un peu les épaules. OK? Prochaine chose qu'on va faire, ça va être la souplesse pour les dips. OK? Là, on avait fait ça, le dernier épisode, les dips. Si mon épaule, il trouve ça dur juste d'être ici, en termes de souplesse, c'est sûr, quand j'ai tout mon poids qui va me forcer d'y aller dans une position que je ne suis pas capable d'y aller tout seul, ça va créer un bon stress, puis peut-être tu peux arriver avec les petites blessures, la douleur, qui n'est pas nécessaire, puis vraiment pas fun. OK? Une bonne façon de préparer des épaules pour les dips comme ça, c'est faire la position demi-pont ou la table avec les mains en arrière. OK? Je vais vous faire l'exemple ici. Puis comme j'ai dit, avec les dips, c'est différent que les équilles en termes de position des mains. Là, avec les dips, on a le droit de tourner les mains vers l'extérieur comme ça. OK? Pas besoin, mais vous êtes capable, surtout dans les anneaux, vous allez être comme ça avec les mains dans les anneaux. Tu ne veux être pas ici et pas ici, vraiment ici.
Même chose pour les barres parallèles. En tout cas, je suis ici. Bon, mes mains, je place à côté. J'avance mes pieds comme ça. Mes bras, ils ne se plient pas. OK? Puis, je vais monter mes hanches comme ça. Et je descends. Puis, direct, vous allez voir que ça tire un petit peu dans le biceps, dans mon épaule et mon chest aussi. OK? Encore, je monte vers le haut. Et je reviens. Là, je ne veux pas que mes épaules ils reculent trop, comme ça. Et je ne veux pas quand je monte, mes épaules y avancent ici. Pour cet exercice, spécifiquement, je veux que mes épaules ils restent plus ou moins direct au-dessus de mes poignets. Là. Et je descends. OK? Plus que je monte mes hanches haut, plus ça va étirer mes épaules, mes biceps et mon chest. Essayez de trouver une position, un fin de mouvement qui s'étire, mais pas trop pour vous. Puis plus que vous allez faire, plus que tes muscles vont être prêts pour aller un peu plus loin. OK? On va faire 5 fois. On monte un petit peu. Et revient. Encore, vas-y. On monte et descend. Moi, je vais parler un petit peu. Continue à faire ça. Là, ça va être comme les autres fois. C'est comme le flex active. J'ai besoin d'utiliser mes muscles pour me forcer, pour me placer dans cette position-là. OK? Je ne relâche pas les muscles pour arriver. C'est là, dans tout le mouvement, je suis contracté un petit peu autour de mes épaules. Ça fait que je me force pour arriver, puis rendu dans la position, dans les anneaux, dans les dips, ou juste dans la vie, quand j'ai mes muscles en arrière ici, quand je force, mes muscles sont habitués à forcer dans cette amplitude-là. OK? On peut juste relâcher de temps en temps comme ça pour étirer. Mais mes muscles ne sont pas contractés. Puis là, si j'étais ici, puis j'essaie de contracter mes muscles fort, les muscles sont un peu plus fragiles parce qu'ils sont vraiment étirés et ils n'ont jamais travaillé dans cette position avant. Vu que là, tranquillement à la fois, mes muscles vont s'habituer à les nouvelles amplitudes, puis de forcer dans ces amplitudes-là. OK? Puis si on check cet angle ici, juste là, c'est la même, sinon plus qu'il faut pour le dips. Là, je suis là. Le petit qu'on s'étire, c'est là. OK? On est ici. Parce que aussi, comme tous les mouvements, ce n'est pas chaque dips qu'on va arriver parfaitement ici. Des fois, on va monter, oh shit, j'ai manqué, puis mon épaule, mon coude va être placé plus haut que d'habitude. Mais là, si on arrive à faire l'amplitude au complet de cet exercice-là, si par chance, par accident, on se trouve dans une position un peu plus haute, là, quand tu forces, hop, automatiquement, ça va être pas trop fun, mais au moins tes muscles vont être stables et habitués dans cette amplitude-là. OK? On va reposer un petit peu. Puis là, la dernière chose qu'on va faire, ça va être de s'étirer au mur. OK? Moi, je fais ça ici. Ça, c'est bon pour le chest encore. OK? On ne va pas faire ici. Aujourd'hui, là, on va faire le chest. Puis là, c'est le chest, triceps et en avant, le biceps qu'on avait étiré aujourd'hui. Puis déjà, tout ça, ça va améliorer les épaules beaucoup au-dessus de la tête. Bon, là, au mur, je vais me placer en je sais pas, W, là. Ou field goal, je ne sais pas quoi, là. OK? Puis là, je vais simplement mettre ma main ici. Je veux garder cette épaule le plus proche au mur que possible, ici, puis je vais juste tourner un petit peu comme ça. Et je reviens. Et je fais l'autre côté. Et je reviens. Et l'autre côté. Et je reviens. Puis vous allez voir, ça tire direct dans le chest, sinon un petit peu dans l'épaule et le biceps. Ici, allonge. Et là. Puis vous pouvez faire ça avec les bras pliés. Sinon, tu peux chercher avec les bras allongés. Ça va peut-être chercher un peu plus le biceps et l'épaule que le chest. Mais c'est aussi bon de faire les deux. Ici. OK, puis jouer un petit peu avec l'angle ici. Tu sais que je veux attirer mon chest. Si je suis là, puis ça tire que de mon épaule dans une position qui fait un peu mal, essaie de monter ou jouer avec l'angle, ajuster pour que tu sois capable d'étirer spécifiquement le muscle, le groupe musculaire que vous voulez. Parfait. Et on relâche. Là, maintenant, c'est temps pour le défi de 20 jours
Et on est à la 10e jour. C'est la moitié chemin. OK? Là, aujourd'hui, ça va être minimum 30 secondes ou 1 minute pour eux qui sont motivés à faire 2 minutes. OK? Comme je dis dans les autres, on veut choisir les progressions qui fit avec vous. OK? Puis, si c'est votre premier épisode, essayez peut-être un peu moins que 30 secondes. L'idée, c'était que chaque jour, on ajoute 3 secondes minimum jusqu'à peut-être maximum 6 secondes. Ça fait qu'à la fin de 20 jours, on est à 1 minute, sinon 2 minutes. OK? Pas une grosse progression chaque jour, mais à la fin, ça fait 1 minute. OK? Moi, je vais faire la première série au sol. OK? Sinon, les autres, je vais faire dans toutes les autres progressions. Choisissez celle qui est bon pour vous et on y va. Et 3, 2, 1 et go! Et on respire. Oh, ça fait déjà 5 secondes. Là. Et on respire. OK? Là, ça fait 10 secondes. On veut un minimum de 30 secondes aujourd'hui. Ça, c'est 15 secondes. On respire. C'est bon. Ça fait 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et on respire, c'est bon. Essayez de continuer un petit peu. Essayez de faire peut-être 40 secondes. Sinon, on reste fort jusqu'à 1 minute. C'est bon, on respire, ça fait 45 secondes. On respire. Est-ce que mes mains sont placées comme il faut? Est-ce que je sens le poids où il faut? Est-ce que mes épaules brûlent un petit peu? Ça se peut. Et 3, 2 et 1. Wouh! Boum! 30 secondes, 1 minute, c'est fait. On respire. C'est bon, on est moitié chemin, 10 jours, 10 épisodes faits, ça passe vite, mais c'est une bonne progression. Parfait. Là, on va reposer les poignets un petit peu, étirer les ischios, le chest, peut-être jouer avec les progressions qu'on a faites aujourd'hui, juste pour récupérer un petit peu, reposer un petit peu entre les séries. Puis là, on va faire juste 2 autres fois. OK? Ça va être une autre fois de minimum 15 secondes, sinon 30 secondes. Puis la dernière, ça va être la même, 15 ou 30. OK? Prends le temps qu'il faut, bois un peu de l'eau, étirer les petits muscles. OK? On va respirer. Moi, je vais faire la prochaine série sur mon beau divan ici. OK? Ou mon table de cuisine. OK? Bon, moi, je vais aller là. OK? Si vous êtes prêtes, on va faire dans 3, 2, 1 et voici. C'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est bon. Et on reste si on est capable. On reste. On respire. Ici, on respire. 4, 3, 2 et 1 et descendre. Parfait. Et respire. Parfait, ça. C'est 2 séries. Une dernière qui reste. C'est bon. On respire. OK, puis, tu sais, le mouvement gymnastique, la souplesse, la force, l'endurance, les articulations, les muscles, alignement, un bon équilibre sur les mains, n'importe quelle progression, ça va tout aider tous les mouvements. C'est la position des côtes. On ferme ici, on ouvre ici. La coordination pour être capable de tenir tous les trucs comme ça s'applique partout dans chaque mouvement gymnastique qu'on va faire. Et sûrement dans tous les mouvements avec un poids au-dessus de ta tête. Parfait. Bon. Là, je vais faire une dernière fois. Moi, je fais la progression au mur. Placez-vous et on commence. Dans 3, 2, 1 et go. On va essayer de faire un minimum 15 secondes. Ça fait déjà 5. Et on respire. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. On essaie de continuer un petit peu. Là, on est là. Là, je suis en train de mettre des taches noires au mur. Je m'excuse avec mes bras.
Et 3, 2, 1. 30 secondes. Ouh! Fini. Parfait. On est fini pour aujourd'hui. Le défi de 20 jours. Moitié chemin fait. Merci beaucoup et à la prochaine.